Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous les amis téléspectateurs. Bonsoir tous les internautes. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Jacques Alex. De mon c'est deux collaborateurs directs nous. Et sans eux, pas d'émission. Bonsoir tous les amis téléspectateurs, tous les amis chaîne 16, tous les amis émission Doigt et Devoir. Je vous dis c'est samedi, donc dans les ça, 8h, c'est l'émission Doigt et Devoir qui entre la caille nous. On a profité de moment ça tout pour nous saluer et PDG qui va bien sur nous. Et pendant nous parler de PDG, il faut me rappeler tout le monde, parce qu'il n'y a pas de gens qui disent ça assez, il faut me rappeler tout le monde, surtout les amis qui gagnent des entreprises et dans la ville là, nous collaborer avec l'émission, donc collaborer avec la télévision. Donc nous devons expliquer comment collaborer avec la télévision, c'est que pour passer publicité, donc télévision bon un service et en retour pour bailler un petit cob pour payer ce service là. Donc comme ça, la télévision est capable de honorer ensemble d'engagements qui ont gagné vis-à-vis de tout employé et autres. Mais ça, la télévision a été viable, la télévision a fonctionné et c'est toute population en quelque sorte qui a bénéficié de concours ça, de possibilités ça pour la télévision puisse fonctionner correctement. Donc je dis à nous parlons dans un petit moment rentrer dans l'émission, encore seul, je dis, et nous allons prendre un autre sujet qui est différent des sujets que nous découvrons la semaine dernière. Je dis à nous parler d'infraction et pas oublier, nous avons dit infraction classée, une classification qui est faite. Nous ne allons pas approfondir la classification, nous allons prendre une classe. Nous allons parler de lui et nous allons avec des exemples pour nous dire qui est que le monde commet infraction. Donc, en gros, nous partons pour une très bonne émission et jeudi. Donc, nous avons dit tous les amis téléspectateurs, nous qui sommes campés chita. D'accord, on laisse nous pour que nous suivions l'émission. Donc, nous avons retourné la première pause nous et nous avons retourné notre petit moment. Cette manifestation a été l'initiative de plusieurs secteurs de la vie nationale. 12,000 migrants, mostly Haitians, have crossed here to this. Membres gang yo bloqué accès à terminal gaz yo pendant. Chaque temps stressé, m'en vie font ti relax. M'en vie trip besoin ti moment pas bon. Pour feeling pour m'ka sentir plus nice, n'allons comme il faut. Tête blanche l'en fait bien cool. Comme il faut. Tête jaune non moi mais cool. Comme il faut. Débit besoin bien passé. Sont comme il faut pour m'aller. Comme il faut. Allons loin comme il faut. Sous l'autre bagaille. Moment pas bon. Allons loin comme il faut. Sous l'autre bagaille. Gros problème santé. Pas 20 petits moun produit ça. Le chef, bonsoir.
tous les amis téléspectateurs. Et j'en t'ai dit tout à l'heure, je dis à nous allons rentrer dans une émission que nous considérons comme étant spéciale. Et nous allons parler de délit. Alors, qui s'amène les délits? Pas dire que dans une émission, nous te dit que chaque fois le monde désobéit, chaque fois le monde a un comportement qui est puni par la loi pénale, nous avons commis une infraction. Chaque fois que nous avons un comportement qui est puni par la loi pénale, nous avons commis une infraction. Donc, ça fait que généralement, nous considérons l'infraction comme étant désobéissance, une désobéissance à une loi. Immédiatement que nous avons un comportement qui en quelque sorte justifié au sens de désobéissance à une loi pénale, et bien nous commettre une infraction. C'est-à-dire que l'infraction est classée, une classification qui est établie, et classification établie en fonction de gravité de l'infraction, de peine. Et comme ça, nous t'ai expliqué que nous classons l'infraction dans contravention, ça plus crime, ça plus droit, et puis délit, c'est une contravention qui entre contravention et crime. Aujourd'hui, nous allons parler de délit. Délit qui s'allie, nous te dit que c'est une infraction. Un comportement qu'on gagne qui est puni par la loi, mais peine, c'est une peine légère. Ne pas oublier, c'est sous peine, sous gravité peine que vous basez pour faire classification. Les que infractions punies d'une peine légère, mais vraiment très légère, parfois des amendes seulement. Donc, vous dites c'est une contravention. Les que sont peines plus ou moins légères, c'est un délit. Les sont gros peines, c'est un crime. Donc, nous ne pas parler de contravention, je veux dire, nous ne pas parler de crimes, mais nous parler de délit. Délit, c'est une infraction qui punit d'une peine légère, donc une peine qui entre contravention et crime, et délit, généralement, ils tendent devant le tribunal correctionnel. C'est-à-dire, le tribunal de première instance là, il va siéger en ses attributions, excusez-moi, le tribunal correctionnel là, le tribunal de première instance là, va siéger en ses attributions correctionnelles et laisse ça rendre un jugement, et si le jugement ça condamné, donc nous avons une peine correctionnelle, donc peine ça est au délit. Donc nous parlons en quelque sorte parler de quel délit, de quel comportement que l'organe pour commettre un délit. Mais il faut me dire que par moment, on va commettre une infraction, et infraction ça est capable de contravention, même infraction, il est capable de contravention, il est capable de délit, il est capable de crime, dépendamment de gravité, dépendamment de circonstances que pour commettre infraction ça. On a rien pour nous, au fur et à mesure de parler, on a rien pour nous rentrer dans le détail ça, qui a côté une même contravention qu'à la fois des délits constatés ou considérés comme étant un crime. Donc, en gros, nous avons parti avec première infraction. Nous avons parti avec première infraction, c'est en pile, mais vraiment en pile, mais là, pour ça qui est plus courant. Là, pour ça que vous utilisez plus là. Maintenant, on apprend l'un et l'autre parce que vous semblez, même des avocats, qu'on arrive confondre. Parce que immédiatement qu'il y a une infraction, il y a des éléments caractérisés l'infraction. Donc, il faut-il bien que, ou même pour comprendre l'infraction, pour comprendre peine que ou passible de lien, faut-il bien que ou déterminer les éléments constitutifs d'une infraction. Donc, cela dit, nous allons entrer dans le détail infraction, je me suis dit là. Et pour commencer, on a commencé avec une première infraction. Chaque infraction que je prends, je vais une explication sur lui. Et puis, je vais code pénal là avec. Je vais lire qui texte qui punit l'infraction. Et puis, je vais faire lecture, je vais tout des explications complémentaires qui
pour permettre que tous les amis téléspectateurs bien maîtriser chaque type d'infraction séparée. J'ai toujours dit ça, l'émission n'est pas faite pour les professionnels du droit. Ça qui arrive que les professionnels là, ils retrouvent dans l'émission. Parce que nous présumons que tout ça va dire là, on connaît déjà. Donc ça qui arrive quand une nuance qui intéresse eux, donc à partir de l'émission, ils doivent maîtriser cette nuance. Mais ne pas tellement insister sur le fait que les bagages me retournent sur lui, parce que moi-même, je m'appelle pour les amis téléspectateurs, des gens qui parlent en quelque sorte dans le domaine maintenant, et vous voulez que vous bien maîtriser chaque émission qu'il fait, après émission, nous avons un bagage que maîtriser, mon bagage qui comprendre. Mon bagage qui n'est pas comme fait la faire, ou bien mon bagage qui est comme fait. Donc, j'aime te dire, nous allons commencer avec la première infraction. La première infraction que nous apprenons, voie de fait suivie de blessure. Et voie de fait suivie de blessure. Et tout le temps, on prend ça au plus courant. C'est chaque jour dans le tribunal de paix, par exemple, vous voyez un monde qui arrive dans le tribunal là, pour que le monde vous-même, l'on vous marque l'autre, laissez l'autre, problème dans le tribunal, il y a le tribunal de paix, etc. Il y a la police, et que yo commettent infraction que les voies de fait suivies de blessures. Qui ça infraction ça y est? Infraction que les voies de fait suivies de blessures, c'est une infraction qui peut expliquer à partir de, je dirais, on fait un incident au cours duquel il y a peut-être 2 ou bien 3 personnes, plusieurs personnes qui étaient soit gourmets ou bien un problème entre eux, d'accord? Et suite à incident ça, donc on dit que le gourmet, par contre, eh bien, il y a des qui administrent des coups à un lot et parfois coups pour entraîner blessures. Donc chaque fois, pour bailler un coup, battre un et que quoi entraîner ou bien pas entraîner des blessures, eh bien, on commet une infraction. Infraction, ça, dépendamment des circonstances qu'il fait, ouais, voilà une infraction qui est capable de délit et constater capable de crime, dépendamment de circonstances qui entouraient l'infraction. Ça. Donc, qui sont des retenus, immédiatement pour lever les sur nous, battre le monde, d'accord, et que nous ça ou blessé ou bien ou pas blessé lui, ou commettre une infraction qui est catégorisée dans sa délit. Et nous allons lire l'article qui a un rapport avec l'infraction ça, et en 254 et 256, infraction ça, ou après qui peine qui est réservée pour nous. Donc, l'article 254 là, qui ça dit, il dit que tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups, ouais, bon, faut dire là, tout individu qui volontairement, le premier bagage pour qu'il c'est que, quel que soit le monde, qui volontairement, ça veut dire qu'il fait ça sciemment, avec toute volonté, l'administrer des il cause que l'autre monde blessé, ou bien il bat un coup, ou bien ou commis toute autre violence ou voie de fait, si les résultats de ces sortes de violences, une maladie ou incapacité de travail de plus de 20 jours, sera puni de l'emprisonnement d'1 an à 3 ans. Les que vous décidez, battre le monde, vous décidez lever main sur le monde, et suite à incident ça, côté que vous battez le monde, et que ça occasionne des blessures, ou bien pas occasionne des blessures, ou bien on bat le monde, si eh bien, fait ça, il occasionne une incapacité de travail de 20 jours ou plus, et immédiatement ou passible d'une peine de 1 an à 3 ans. Donc, nous, bien, on connaît ce plaisir, on dit, papa, il bat tout, papa, il ceci, papa, cela. Et nous, on lève sur le monde pour commettre une infraction. Et maintenant, pour l'union et peine ça, la loi prévoit entre 1 an et 3 ans. Et ça qui arrive que
dépendamment, pas dépendamment, moun ko bat là, non seulement le ministère public, commissaire gouvernement, a parlement de peine pour contre vous, il peut condamner. Mais deuxième barrière qui est arrivée, c'est que les gens qui sont victimes ont demandé des dommages intérêts. Oui, non seulement il y a bon prison, mais deuxièmement, il y a demandé pour la justice qui a rendu une décision et la décision ça, il a demandé pour réparer le monde. Donc il faut nous pas habitude de contrôler nous. Pour ne pas penser que parce que nous ne pas son monde, ou bien parce que nous avons des cas, ou bien parce que nous n'importe quoi. Pour décider que pour une raison ou pour l'autre, nous avons décidé de battre le monde. Là, on fait ça, mais qui peine que la loi prévoit complètement. Il y a trois paragraphes dans l'article. Dans le deuxième paragraphe, là, il dit si les violences ci-dessus, donc violence là, c'est blessure ou coup, si les violences ci-dessus exprimées ont occasionné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage de membres, la cécité, la perte de nez ou d'autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de réclusion. Dans le troisième paragraphe, là, on dit si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionné, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. Nous avons dit au départ que une même infraction qu'on commet est capable à la fois délit et capable de crime. Dans le premier paragraphe, là, peine c'est de 1 à 3 ans. Là, nous avons fourchette délit. C'est peine correctionnelle. Mais dans le deuxième et le troisième paragraphe, là, c'est crime délié parce que on dit que si coup porté, il occasionné une amputation, une mutilation, c'est-à-dire que ou battre mon tellement, ou bien je dirais un membre qui est tellement crasé, nous n'avons pas même qu'à servir avec le membre blanc encore. D'accord? Donc, nous n'avons pas même qu'à servir avec le membre blanc encore. Nous n'avons qu'à irréversible. Donc, ou tellement battre nous n'avons pas qu'à servir avec le membre blanc encore. Ou du moins, ou tellement battre nous n'avons une soude. Ou tellement battre nous n'avons une aveugle. La peine, c'est la réclusion. Et pour la peine de réclusion, ça veut dire que c'est un crime pour lui. C'est même genre, je dis si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionné. Voilà que, vous comprenez bien, la Goumba Komoun par exemple, nous imaginons qu'on estime qu'on plus gros nègre que nous, ou estime qu'on a battu tellement battu, nous n'avons mouru. Voilà, nous distinguer volonté et intention. C'est vrai que c'est volontairement à Goumba Komoun, mais dans l'idée départ, on n'a pas envie de tuer moun. Voilà qu'on tellement battu, il mourit. C'est vrai qu'on n'a pas d'intention pour donner la mort. Mais moun nan mourir, c'est suite à coup que la recevoir. Article clair, il dit que si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, on n'a pas envie de tuer moun nan. La tête ou bas, on a un coup dans la tête, mais c'est parce qu'on a boumé, on va coup dans la tête. Volontairement, on va coup non pas. Elle dit, effet, conséquence coup de poing, c'est pas ça qu'on a espéré. On va attendre que moun nan mourir, mais pourtant on mourit. Pourtant on a mouru. Le coupable sera puni des travaux forcés à temps, ou un crime. Même question, voie de fait, même question, blessure et coup volontaire, il est capable d'entraîner des peines correctionnelles, des délits, comme ça tout, il est capable de causer des peines criminelles. Donc, c'est ça que nous disons, et violence, si nous avons évité, il faut nous d'abord, il faut nous pile sans froid, dans nos situations, si nous avons évité lever mes sous-monde, éviter lever mes sous-monde. Article 256 là, dans le deuxième alinéa, il fait de violence ça, les coups portés au visage, frapper quelqu'un au visage. Ouais. On prend à part
et il traité dans l'autre article parce que l'on frappe yon monde dans le visage son l'autre infraction ça c'est toujours un délit mais son l'autre infraction ça le fait de frapper quelqu'un au visage dans l'article 256 là il dit que lorsque les blessures ou les coups dont il sera résulté des contusions avec que l'autre bat et ou blessé, des contusions, des égratignures dans le corps, n'ont occasionné aucune maladie ni incapacité de travail. Dans le premier paragraphe 254, là, nous dit que peine 1 à 3 ans, déliant, laisse à blessure ou bien quoi, il y a possibilité pour entraîner une incapacité de travail de plus de 20 jours. Les hommes puni entre 1 an et 3 ans. Mais si Kouyo, une blessure là, pas occasionné aucune incapacité de travail, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an. Donc si vous battez maintenant, et que même si vous avez une blessure, si jamais que il y a un docteur et que le certificat médical n'a pas révélé que nous avons une incapacité de travail au-delà de 20 jours, les ça, ou bien pas une incapacité de travail même, les ça, maintenant c'est entre 1 mois et 1 an. Ça va dépendre du tribunal là qui va apprécier. Et ça, quand on va dire au monde, que parce que dans l'émission samedi passé, on parlait de preuves, pas seulement en matière civile qu'on a besoin de preuves, besoin de preuves tout en matière pénale. Vous comprenez? Il était carrément dans un coup de poing. Si vous êtes blessé, et vous pouvez tout passer, et vous venez dire que vous avez un coup de poing. C'est vrai qu'il y a un coup de poing, vraiment, mais comment tout le monde l'a fait, pas le faire combien. Est-ce que le juge qui va le juger sur les lieux, il était bon coup de poing, même s'il était sur les lieux. D'accord? Vous pouvez 3-4 jours passer, faut-il bien que vous ayez moyen, la loi met des moyens capables de justifier pour qu'on recevoir. Par exemple, il y a un bateau, ou bien les suivants pour qu'on recevoir, donc on a martinisé, etc. On va voir le tribunal, et le tribunal a bon l'aide pour aller, et la caille docteur pour aller à l'hôpital, et de l'hôpital étant, de voir le niveau du certificat médical. C'est vrai que le juge là, les recevoir, certificat médical là, il y a un droit pour l'apprécier, d'accord, rapport médical là. Ça arrive que le juge là pas tenir compte de rapport médical là. Il doit, pour une raison ou l'autre, il décide sans rapport médical là, ou bien passer outre de ça qui dit dans le rapport médical là. Ça fait que moi, toujours conseiller client, en plus de certificat médical, si recevoir coup et que il y a des parties dans le corps, soit qui ont enflé ou ont blessé, en plus de la l'hôpital pour aller, il est important pour faire un juge de paix, en quelque sorte, et observer, en quelque sorte, ouais, état pour là-dedans, et verbaliser. Et c'est constat verbal correctement, et les ça, tout ça dit en temps pour ces verbal ça, j'aime t'expliquer dernièrement que c'est un acte authentique. Donc, le tribunal là, la croix jusqu'à inscription du faux. Donc voilà. Il y a un monde qui dit constate que m'a tellement battu, m'a mangé aux oreilles. Mais là, on fait ça, son peine criminelle qui est liée. D'accord? Ou retirer, donc ça veut dire amputation, retirer un bout, ou couper, modèle, on retire un bout dans les oreilles, retirer un bout dans le membre. Il y en a parti dans le corps, par exemple. Ou tellement pas il y en a membre écrasé, pas fait rien avec ou mutiler moun. Mutiler ça c'est peine criminelle, ouais, même pour des blessures, il est capable en quelque sorte de peine, il est capable d'occasionner une peine correctionnelle, pour ça il est capable d'occasionner une peine criminelle. Il nous dit dans toute bagarre ça, il y a le fait de frapper quelqu'un au visage qui c'est une infraction à part. Et qui est traité par l'article 256 en son deuxième alinéa. J'espère que nous tous, nous voyons qui s'appelle voie de fait suivi de blessures. D'accord? Deuxième infraction que nous avons classée dans la catégorie délit, nous avons escroquerie.
généralement, nous venons soit côté avocat ou bien côté juge de paix ou bien à connaître un paquet et plaignent aux victimes d'escroquerie. Mais en fait, que ça escroquerie aille, qui leur a parlé d'escroquerie? Escroquerie à amis téléspectateurs, c'est son fait qui est caractérisé par le fait que au monde utiliser des moyens frauduleux, des manœuvres frauduleuses pour capable approprier des biens à l'autre monde. Il utilise des moyens, puis tromper vigilance monde, puis pour faire à monde. Puis pour bien. Puis pour l'argent, car il tout ça monde a possédé comme bien. Laisse ça monde ça une disputation escroc. Donc infraction escroquerie que yo catégorisé dans sa nouvelle délit et qui punit par l'article 337 du code pénal qui n'a pas eu de lecture et pendant la l'article a tout profité par nous détail pour connaître qui est qu'à considérer fait comportement comme état escroquerie. Bon, lire l'article là pour nous. Et dans l'article 337, nous sommes dit, excusez-moi, le temps pour moi pour chercher l'article 337 du code pénal. Donc voilà, on dit quiconque, on dit n'importe où, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, de pouvoir ou de crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance pour la crainte d'un succès, d'un accident et tout autre événement chimérique, ce sera fait remettre, excusez-moi, ou délivrer des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittance pour des charges, ou aura par un de ces moyens escroqué ou tenter d'escroquer la totalité ou la partie de la fortune d'autrui sera puni de l'emprisonnement d'1 an et de 3 ans, d'1 an au moins et de 3 ans au plus. Le coupable pourra en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit pendant 3 ans au moins et 9 ans au plus des droits mentionnés en l'article 28 du présent code. Nous rentrons dans un délit, dans une infraction qui, en plus de peine que nous avons subi, nous avons qui commettent infraction, en plus de condamnation civile, ça veut dire réparation, réparer car réparer victime, mais nous avons capable perdre du tout des droits civils et politiques. Bagay qui est expliqué dans l'article 28, on peut expliquer escroquerie, nous allons faire un petit zoom sur l'article 28 pour expliquer. Comment l'article 28, 337 là comprend la notion d'escroquerie? Il a dit que quiconque, soit en faisant des usages de faux noms, nous prenons un faux nom, exemple, donc par exemple pour nous, faux nom ou bien fausse qualité, ce n'est pas le même bagay. Lors du faux nom, fausse qualité, c'est deux bagages différents. Bon, par exemple, on imagine que bon monde qui connaît que directeur, alors PDG, Radio Télé Paradis, relais Jean-Claude Charles. Qu'on y a moun lui-même, des gens qui ont monté des centres là, qui ont besoin de faire publicité, qui ont comme l'eau, qui ont besoin de payer pour publicité. Et puis, il y a des gens qui là, qui ont ça, et puis c'est moi qui Jean-Claude Charles. Ouais, nous avons utilisé un faux nom. D'accord? Il fait relais Jean-Claude Charles. Là, il utilise un faux nom. Parce qu'il parlait Jean-Claude Charles. Maintenant, il ne va pas dire celui qui Jean-Claude Charles, il dit celui PDG télévision. Là, il utilise une fausse qualité. Donc, vous utilisez un faux nom, ou bien une fausse qualité, ou bien utiliser des manœuvres frauduleuses. Même pour l'autre exemple qui est plus courant. On imagine la question Biden. Actuellement, c'est à la mode Biden. Et puis, il y a un monde qui dit comme ça que moi-même, j'ai contact dans l'ambassade, dans un côté
traiter question pour avoir pour valider et demande que vous faites pour moi, il dit qu'il y a un contact là. Quand il commence à venir avec un bon vieux papier, etc., pour montrer qu'il y a un contact. Et il utilise des manœuvres. Il utilise des manœuvres qui font croire nos bagailles. Comme ça, des mirages, ils font croire que nos bagailles qu'il a fait vraiment, ou même pour remettre cob ou bien cob. Parce que vous connaissez qu'il a fait un bagaille ou bien cob. Ça, immédiatement que vous faites type de bagaille, ça. Par exemple, on prend un exemple, même ça, avocat. On imagine que chaque côté passé, il y a les bâtonniers à Ounel Pelsi. Chaque côté passé, on dit moi c'est Ounel Pelsi. On va utiliser un faux nom. Ou bien chaque côté passé, parce que comme avocat, on dit moi c'est bâtonnier de l'ordre. On utilise une fausse qualité. Donc, faire nous croire nos bagailles qui par vérité. Et nous sommes fait croire, ou bien faire qui fait que yo croire, yo espérer un bagage de moi, ou bien me faire croire que me résoudre tel bagage pour eux. Et pourtant c'est pas vrai. On a dit bon moi même ton argent, m'a travailler dans l'immigration et me faire passeport pour vous. Et puis il t'a pas l'immigration vraiment. Il dit me faire passeport pour vous, même son agent immigration. Ou bien il dit que moi c'est directeur immigration. Moi c'est inspecteur au niveau de l'immigration par exemple. Gars il a fait passeport pour papa. Mais le monde, ça, lui-même, il commet infraction, ça, qui est délit. Et nous sommes passibles de peine correctionnelle. Et qui ça va dire? Il dit que la puni de l'emprisonnement d'1 an au moins et de 3 ans au plus. Nous avons dit que nous, ça, en plus de emprisonnement, deuxièmement, de réparation de dommages intérêts pour les préjudices que nous confessons à subir. Parce que nous, ça, immédiatement, qu'on fait ça. Donc, il a subi un préjudice qu'on va obligé de réparer. Mais troisièmement, dans l'article 28, il dit que vous-même, tout, il y a notre peine, il y a notre problème qu'on a gagné. Dans l'article 28, là, privant de certains droits. Dans l'article 28, là, qui ça dit? Il dit que les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, par exemple, l'escroquerie, c'est un cas, dans certains cas, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits politiques, civils et de famille. J'avais dit, non, il y a empêcher d'exercer certains droits politiques, il y a empêcher d'exercer des droits civils, des droits de famille. Il ne doit pas marier, il ne doit pas fiancer, il ne doit pas, etc. Dans nos listes, ça, il y a interdit, il reconnaître qu'ils sont escrocs. Par exemple, il dit que il est interdit de vote et d'élection. On n'a pas qu'à voter. On n'a pas qu'à voter. D'éligibilité. On n'a pas qu'à candidat. Il n'y a pas qu'à candidat. D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré. Si un jugement a fait dans le tribunal, il n'y a pas qu'à choisir comme juré. Il n'y a pas qu'à faire partie d'un jury ou autre fonction publique. Nous n'avons pas qu'à porter des armes. Supposons que ça va gagner, même si elle a n'importe caille, n'importe building. Par exemple, dans un building, on a toujours besoin d'armes, d'accord, pour sécuriser l'espace qu'on a dedans. Il n'y a pas qu'à apparaître la police, pour les dire qu'il y a une autorisation pour les armes, mais il n'y a pas qu'à porter, surtout pour d'armes, il n'y a pas qu'à porter, il n'y a pas de droit pour porter des armes. De vote et de suivre dans la libération de famille. Par exemple, si le conseil de famille, il y a des gens qui faire partie du conseil de famille. Il n'y a pas qu'à nommer les gens comme tuteur, comme curateur. Il n'y a pas qu'à désigner comme expert, même si tu as une connaissance dans le domaine. Si vous quittez en quelque sorte, pour punir, pour délit ça, qui aurait escroquerie. Ça, c'est la deuxième infraction que nous avons choisie. Nous parlons d'une infraction qui, par moment, même des professionnels du droit confondent avec l'escroquerie. Nous parlons de l'usurpation de titre ou fonction. Avant que nous lions le texte là on parle de l'usurpation de titre ou fonction, c'est le fait que nous
la tenté exercer ou immiscer, d'accord, dans des actes, dans des fonctions, pourtant, il n'a pas de droit ça vraiment. C'est-à-dire que nous avons dit que l'avocat, alors qu'il n'est pas avocat. Nous ne pouvons pas faire nous qui nuance qui gagne entre escroquerie et usurpation de titre ou de fonction. Nous disons escroquerie, nous utilisons des manœuvres pour y faire au monde bail ça y pendant la profonde, il prend fausse qualité. On te dit que on imagine que mon a dit oh moi c'est mon commissaire, il connaît que les commissaires mais Edouard Durand, il parle de côté il dit que c'est moi qui Edouard Durand. Et puis même commence à dire ah c'est moi qui Edouard Durand, il commence à jouer des privilèges, je compte bien l'argent par exemple. Moun ça c'est un escroc qui quittez le texte pour usurpation de titre là pour me faire différence pour nous entre usurpation de titre ou de fonction et escroquerie. Usurpation de titre ou de fonction, c'est l'article 217 qui prévoit. On va dire qui ça retient dans l'article 217. Dans l'article 217 là on dit quiconque sans titre ce sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou aura fait les actes d'une de ces fonctions sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de crime. Quiconque n'importe où sorti, ce sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou aura fait les actes d'une de ces fonctions. Qui t'a expliqué nous ça pour nous la différence là? Pour usurpation de titre ou de fonction, nous devons en quelque sorte essayer d'exercer une fonction qui n'a pas de qualité pour l'exercer. Par exemple, si nous ne disons pas à ton côté, nous dit c'est moi, maître Oniel Telsi. Ça, c'est encore usurpation de titre. Ça, c'est usage de faux. Mais si Chita, on dit, mais c'est étant que Chita comme avocat, et il va recevoir moun comme bâtonnier. M'a recevoir moun comme bâtonnier. Laisse ça immiscer, d'accord? Laisse ça article de quiconque senti ce sera immiscé dans des fonctions civiles ou militaires. C'est-à-dire immiscé, nous prenons exercer, voilà, exercer fonction, mais chita comme bâtonnier, laisse ça m'a exercer fonction. Là c'est usurpation de titre. Par exemple, nous connaissons que au niveau de la SDPJ, nous connaissons que c'est le commissaire et Giga par exemple qui est responsable. Et puis moi parce que le policier va recevoir comme responsable de la SDPJ. Immédiatement, ça c'est usurpation de titre. Parce que là, on va exercer. Ça c'est le cas. Ou bien, on fait acte. Par exemple, on écrit un acte et on signe comme bâtonnier, on signe comme responsable de la SDPJ. Oui, parce que l'article a dit ça. Quiconque sans titre ce sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions. On fait acte là. C'est-à-dire, je suis dans le bar, ou bien qui va te contribuer, préparer un document, un signe comme bâtonnier de l'autre alors que pas bâtonnier. Là, c'est usurpation de titre, ce n'est pas escroquerie. Je vais dire bâtonnier, je vais faire usurpation de titre. Parce que les savent utiliser une qualité que je n'ai pas gagnée, mais je ne pas faire quel acte comme bâtonnier. Je ne vais pas recevoir mon comme bâtonnier. Je ne vais pas signer un papier côté que je dis bâtonnier.
là, pas de usurpation de titre. Là, non, Samson dit là, non, escroquerie, nous voulons que les amis, c'est pas dit nous là, c'est très important. On imagine que il y a un monde et paraît et dit que lui-même c'est un inspecteur au niveau de l'immigration. Ou bien l'argent pour faire passeport pour lui. Quand il y a l'argent ou un tribunal ou pour usurpation de titre. Ou victime vraiment, mais le tribunal là, malheureusement, on ne peut pas joindre une décision favorable parce que là, pas de usurpation de titre, là, il y a escroquerie. Il faut que c'est des nuances. Et c'est ça, le droit d'un saladin. Et c'est tout ce qui fait par le moment la différence entre un avocat et un bon avocat. Il y a des nuances qu'il faut qu'on soit capable de maîtriser pour que vous ne pas mener client à la boucherie. Voilà que le client peut recevoir effectivement est victime, mais parce qu'on oriente le dossier à mal. Et voilà que nous n'avons pas qu'à jouer une justice. Et bon garantie, tout juge va voir ça. Juge c'est volé, c'est ci, cela, mais non. Juge là, malheureusement, il y a la loi comme boussole. Texte là, dit qu'il a gagné usurpation de titre. Si vous pour fâcher contre lui, ou bien fâcher à Ketou qui était orienté de son normal, ou bien fâcher à moun côté confié de son là qui peut-être soit un avocat marin, ou te confier de son là parce que il orienté mal. Vous avez que les amis téléspectateurs, ils bien comprendre samedi, ils bien ouais qui différence qui gagne entre escroquerie et usurpation de titre ou de fonction. Donc, la deuxième besoin, alors les retourner va en quelque sorte pour la dernière partie de l'émission et nous continuer avec quelques infractions que nous classons comme délit pour nous commencer à tuer les que le bon problème pour connaître qui s'allie et qui porte pour nous frapper. La retourner. Chers compatriotes, l'événement que nous célébrons aujourd'hui est un vibrant témoignage de cette solidarité agissante de la Fondation Digicel à la promotion de l'éducation en Haïti et plus particulièrement dans la Grande Anse. Jeudi, ça fait 191e l'école Fondation Digicel. Ça, c'est 192e école que Fondation Digicel construit depuis que l'INACE en mars 2007. EPAM, c'est pas où. EPAM, c'est pas nous toutes. EPAM, École professionnelle de la modestie excellée. Rue V3G, Cap-Haïtien, local René Fleuron. Jeune moyo, jodi c'est demain. Préparez jodi a pour demain on ka réussi. Pour préparer demain, ou a besoin yon profession, yon métier manuel. Eh bien, jodi a même, couri inscrit ou nan EPAM, École professionnelle de la modestie excellée. Informatique bureautique, technique Windows, carrelage, sérigraphie, artisanat,
dépannage cellulaire, cosmétologie, décoration, comptabilité informatisée, secrétariat trilingue, électricité, auto-école, plomberie sanitaire, anglais, espagnol. Nous gagnons spécial engin lourd. Si vous êtes sans métier, c'est pas faute EPAM. Si vous pas de travail, c'est pas faute EPAM. EPAM, 2 adresses pour vous servir. Rue 3G, local René Fleuron et rue H, local Charles Le Bossé. Passez vous inscrire pour cette nouvelle session à la rue 3G, local René Fleuron, de 8h AM à 4 PM avec les pièces d'usage et 1000 gouttes de frais. 10 bourses sont disponibles à chaque nouvelle session. Horaire flexible, en semaine et en week-end. Pour de plus amples informations, 36 37 47 50 40 71 06 06. EPAM, École professionnelle de la modestie excellée. En route vers la modernisation. Amis téléspectateurs, nous retournons et cette fois-ci dans la dernière ligne de notre émission. Et vous connaissez, alors pas besoin de rappeler, petit problème c'est l'heure, parce que vous avez fait si que vous étiez seulement 10 minutes. Une bonne garantie dans 10 minutes, ça, nous avons au moins 2 délits parmi ça, vous estimez qui est très courant. Dans 2, on va parler d'abus de confiance, on va parler de vol. Escroquerie, usurpation de titre ou de fonction. Parce que vous semblez. Pour abus de confiance, pour vol. Si je prends diffamation, je prends dénonciation calomnieuse. Parce que vous semblez, vous voulez que nous ayons une nuance qui fait différence là. Et en quelque sorte pour que l'AO introduit l'action, introduit de très bonne manière. Puis de moi, abus de confiance, avant même que je lise le texte, abus de confiance qui s'allie. Abus de confiance, c'est le fait qu'on confie à moun, yon bien, yon avoir, son gain, pour confier moun nan li, et puis moun détourner par des moyens, moun utiliser des moyens détournés pour que, en quelque sorte, puis tromper vigilance et pour soit approprié de ça ou de confier là, ou bien détourner ça ou de confier. C'est ça où il y a abus de confiance. Avant, par exemple, qui t'aime à lire le texte là, parce que l'abus de confiance à lui-même est prévu par l'article 338 du Code pénal. L'article 338 là, il dit que quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses, des passions des mineurs, pour lui faire souscrire à son préjudice des obligations quittances ou des charges, pour prêt d'argent ou des choses mobilières, etc., sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de 2 mois au moins et de 2 ans au plus. Dans l'article 338 là, le plus focus sur le fait que des gens qui utilisent faiblesse sur l'autre monde, soit mon estimé, que c'est mon frappé de l'étude, ou bien nous sommes mineurs qui liés au niveau de compréhension qu'elle n'a pas gagné, ils utilisent lui ça par exemple, pour faire mon nom et livrer au bagaille, alors que nous avons cité toute connaissance qui va livrer. C'est parce que ça, et l'article 338 à lui-même est considéré comme étant abus de confiance. Maintenant, il y a là, il y a des petits gens et puis il y a des côtés, il y a des gens qui ont fait forêt, par exemple, dans Kaili, si on a connu côté lié, et puis quand on a sorti, et vous faites petit monde sur mais qui côté. Donc on va abuser de confiance, on a fait confiance au petit monde, etc. L'article 339 a dit quiconque abusant des blancs saints qui lui aura été confié aura frauduleusement écrit au-dessus l'obligation ou des charges ou tout acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire sera puni de la réclusion. C'est-à-dire que bon, c'est un petit peu que nous avons fort confiance et qu'il connaît que ici un chèque pour vous, il peut essayer de dire que bon, on va mettre 1000 $ là-dedans.
et qu'on connaît mon quantité de corps sous compte lui, et vous profitez de ça, de grâce de ça là, et vous mettez $10 000. Vous mettez $10 000. Donc, vous abusez de confiance. Vous abusez de. Vous travaillez dans l'institution. Vous en quelque sorte, c'est vous qui comptable par exemple. Ou bien c'est vous qui, comme le trésorier, et que l'argent c'est dans le meilleur lié, et que vous chargez pour mettre comme la banque, et puis chaque fois vous mettez la banque, donc au lieu qu'on mette comme la banque, soit mettez comme sous compteur, ou pas comme la carreau. Donc vous abusez de confiance dans notre effort. Mais pour qui ça me dit que on parle pour infraction ça avec le vol dans le même moment? Qui ça vol là? Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose de Dieu. Pendant deux cas, pourquoi faire la boum? Qui donne le vol là? Parce que le vol lui-même, il est traité par l'article 324. Qui peut me lire qui ça le prévoit pour le vol là? Il dit quiconque aura soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Quel que soit le monde qui utilise une manœuvre frauduleuse pour y pouvoir faire au monde, mais ça c'est vol. Demandez-moi pour tendre sa misère pour ne pas confondre vol et escroquerie. Parce que c'est pas sans raison comme avocat. Ouais, mais si c'est sur eux, pour escroquerie, usurpation de fonction et de titre, pour vol et abus de confiance. Parce que tout le temps, même des gens qui ont connaissance en la matière, et même parfois ça échappe parce que pour grand que soit les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme tous les autres hommes. Mais parce que quand si ça, ils ne pas qu'à tromper. Donc ça arrive que l'appréciation avocat, arrive qu'il prend un cas de vol pour abus de confiance, ou bien pour un cas d'abus de confiance pour vol. Mais ça n'a pas arrêté sa conséquence. Parce que lors du tribunal là, il y a bien un adversaire qui vient défendre maintenant, il y a bien un juge qui va l'apprécier. Donc immédiatement, il y a ça. Non seulement l'adversaire lui-même a démonté ça pour montrer que voilà les éléments qui caractérisent le vol, voilà les éléments qui caractérisent l'abus de confiance, ça va gagner pour par exemple avec son abdi là. Et voilà que le juge là pour diable va être obligé de rendre une décision pendant qu'on est victime vraiment, mais une décision pas sortir en faveur. Et on va le jouer au tribunal, on va dire en Haïti pas de loi, il doit bien. Il doit bien, mais il faut que nous, en quelque sorte, utiliser yo, faut que nous c'est nous qui pour faire ou appliquer et loi où on l'est applicable parce que pas applicable tout le temps, pas applicable n'importe qui. Donc qui rapprochement qu'a fait entre le vol là et habit. Bon exemple pour nous voir tout qui ça m'a insisté sur le fait que nous pas confondre vol et habit de confiance. Nous par exemple, je dis que comme qui c'est un comptable. C'est lui qui est responsable de finance, par exemple, d'une entreprise. Et que PDG entreprise a confié tout l'argent à l'entreprise. Et chaque fois, on a fini pour aller déposer l'argent à la banque, par exemple. Et que ça, qui ça le fait, au lieu que les déposer l'argent à la banque, ou bien pas déposer tout l'argent à la banque, ils vont quantité l'argent, ils déposer lui-même, alors utiliser pour ses besoins personnels. Sans que vous n'avez pas connu. Donc, ils utilisaient des moyens frauduleux. Maintenant, avant les privés quand même, il faut qu'on rende compte. Et puis, c'est là ça, constater ça. Est-ce que c'est vol? Est-ce que c'est abus de confiance? Pour faire différence entre vol et abus de confiance, nous avons un truc simple. Pour abus de confiance, c'est vous-même qui va mon droit. L'argent, par exemple, c'est vous-même qui va l'argent. Et puis, il détourne. Et puis, il prend. Ça, c'est abus de confiance. Tandis que vol là, mon a veillé. La veillé, et puis, il trompe vigilance, il prend baguette là. C'est la soustraction frauduleuse de la chose de Dieu. On imagine que vous avez comme là, et puis vous avez, et vous font virer, il capte, il prend, ça c'est le vol.
Mais si vous avez un comme là, on dit remettre ça la carte et puis il paraît mettre lui, ouais, ok, bah mon comme là. C'est automatiquement qui va mon comme là. Vous dites remettre la carte, voilà qu'il paraît mettre lui. Ça, c'est habitude. Amis téléspectateurs, qui peine pour voir pour vol, qui peine pour voir pour abus de confiance. Article 337 qui traite vol là, 338, excusez-moi, qui traite vol, qui traite abus de confiance, je dis qu'en cas d'abus de confiance, il y a des cas que mon cas puni de emprisonnement de 2 mois au moins et de 2 ans au plus. Il y a des cas que nous avons puni de réclusion. Nous avons puni de la peine de réclusion. Donc ça va dépendre des circonstances qui entouraient et faits qui, en quelque sorte, caractérisaient abus de confiance. Même j'entends vol là, 324, là encore, vol là lui-même, il y a plusieurs peines de madame qui sont volées, de madame qui l'est ou volé. Le vol là, de même qu'il y a abus de confiance là, il a débouché sur une peine correctionnelle, il a débouché sur une peine criminelle, de même que le vol là tout, il a débouché sur une peine correctionnelle, comme ça tout, il a débouché sur une peine criminelle. Par exemple, si le vol qui est fait par plusieurs individus, par exemple, on dit que dans l'article 326, on dit que le vol commis par un ou plusieurs individus porteurs d'armes avec menace de faire usage, sera puni des travaux forcés à perpétuité. Parce que vous volez, vous pouvez voler en 5 barrières. Mais le fait qu'on fait avec ZAM, soit son seul grain, mais plusieurs mondes, on fait voler avec ZAM, et que vous dites, si ou pas, vous rentrez quand vous rentrez de façon frauduleuse, là où suspect que des gens qui t'a suspect ou dit ou tirer sur le palais. Là, maintenant, c'est travaux forcés à perpétuité. C'est de même, les vols la fête la nuit. Imaginez, par exemple, l'article 328 a dit que seront punis des travaux forcés à temps les vols commis la nuit par 2 ou plusieurs personnes, avec l'une de ces circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation. C'est-à-dire que le monde, il vole un petit peu, mais il fait la nuit. 2 ou plusieurs personnes, ils volent la nuit. Immédiatement, ça c'est une circonstance aggravante pour aggraver car vol là qui était car de madame de son volé qui était car en peine correctionnelle, voilà il vient en peine criminelle parce qu'il fait pour la nuit et surtout il fait mon lieu que le monde habite. Parce que parfois avocat comme basé sur ça, s'il fait la nuit, il en quelque sorte trouver en circonstance atténuante pour le monde. Parce que il a volé au côté la nuit, c'est vrai, mais pas rien de monde qui habitait là. Ça, c'est une possibilité pour capable en quelque sorte et atténuer peine. Donc, en gros, j'espère que à partir des explications ça, on fait différence entre vol et abus de confiance. Et c'est sous notre ça, amis téléspectateurs, nous avons mis fin à l'émission jeudi. Et c'est pas faute nous connaissons que même les bonnes choses ont été faites. Quand l'émission arrive dans tout lit, nous sommes obligés d'aller, de profiter du moment ça pour nous saluer tout le monde. Pour nous dire tout le monde merci pour suivre nous. Parce que si nous ne pas suivre nous, l'émission n'a pas bien raison d'être. C'est parce que nous suivons nous, c'est parce que nous avons un feedback qui fait que nous encourageons. Pas oublier que nous sommes avocats, c'est vrai, mais par un spécialiste en télévision, par un journaliste et autres. C'est-à-dire que de temps en temps, on a fait des efforts pour nous améliorer les postures et autres. Parce que, on de micro, même faire des efforts pour que nous permettre les amis téléspectateurs de bien comprendre le travail que nous avons fait, de bien arriver en quelque sorte, comprendre le droit, comprendre le devoir. Merci à tout le monde qui a suivi nous. Merci Jacques-Alex qui s'est
collaborateurs nous. Merci PDG pour belle initiative ça. Pour mariage ça qu'on mettait entre et télévision, et Téléparadis, et cabinet Septimus, que moi-même, nous amenons, mais Victor Jean Président a dirigé, et était toujours dit que toutes les institutions, même locales, il y a à l'étage qui c'est Radio Téléparadis, et l'autre à la rez-de-chaussée social qui c'est cabinet Septimus. Donc, mes amis, parlez un peu fait point. Allez, la batte pour nous la samedi prochain, le 23 décembre, parce que nous tellement envie là, nous avons de souhaiter les meilleurs vœux à nous, mais nous disons qu'on a fait le 23 décembre plutôt, on a fait tout effort pour que le 23 décembre nous là, après on peut inviter, tout d'ailleurs a fait prêt, après on peut inviter le 23 décembre. Merci beaucoup, merci à tout le monde, rendez-vous cassé, semaine prochaine, ciao. Chanter ça.